Proverbe 18, 16. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen, on reprend. Les présents d'un homme lui élargissent la voie auprès des grands. Si vous lisez ce texte comme ça, vous avez l'impression que, est-ce qu'il n'est pas en train de parler de la corruption? C'est-à-dire qu'il faut payer les grands et puis ils vont te donner accès. Ce n'est pas de ça qu'il parle. D'abord, comprenez que la personne dont il est question n'a pas accès aux grands. Grand, ça veut dire les positions élevées. Grand, ça veut dire traiter avec ceux qui ont le pouvoir. Grand, c'est vous donne accès auprès des grands, c'est-à-dire des gens qui ont la capacité de décision, vous ouvrent leurs portes et viennent à votre secours, viennent vous aider. Il y a des gens qui ont un type de faveur, et moi je crois que Dieu m'a fait bénéficier de cela. Oh, oui. Vous savez, plus j'étudie les bénédictions, je dis Seigneur, c'est trop puissant la bénédiction d'Abraham. Elle est forte. Quand vous êtes coincé, vous voyez des gens qui s'élèvent. Ça peut être des chefs d'État. Je me suis rendu compte que, par exemple, la plupart des pays où je vais faire les croisades, je n'ai pas de demande officielle pour rencontrer les chefs d'État. Je n'écris pas, pourrais-je rencontrer le président? Non, je ne fais pas ça. Je me dis, j'allais faire ma croisade et puis je vais partir. Mais ces dernières années, en Centrafrique, par 2 fois, j'arrive, accès au chef de l'État, accès au Premier ministre. Le président même apprend que j'arrive. Il fait descendre son ministre des cultes qui vient m'accueillir à l'aéroport. Je dis, moi aussi, cela m'arrive. J'étais surpris. Parce que j'aime voyager très relax. Je suis toujours en basket, un pantalon. Souvent, je mets le pantalon chasseur, c'est quand je voyage. Et puis, un petit. Donc, on dit, parce que quand tu vas arriver là, c'est le ministre qui vient te recevoir. Je dis, il va me faire changer d'habit. Donc, il faut que je sois en costume maintenant. Parce que les accueils sur la neige, je n'aime pas ça. Mais comment ces faveurs-là sont données? Il me dit, c'est un autre secret. Ce n'est pas seulement ta vie de prière. Ce n'est pas seulement les offrandes que tu fais à Dieu. La clé, c'est ce texte-là. Il dit, c'est la façon dont tu fais des présents. Pas aux gens, pas aux riches. C'est l'art de faire des cadeaux aux gens qui élargissent la voix d'une personne. Et qui va faire que les gens de décision vont lui être favorables. Ce n'est pas les présents que tu leur donnes. C'est les présents que tu fais dans ta vie qui t'ouvrent ce genre de porte. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Autrement dit, un chrétien qui ne fait pas beaucoup de cadeaux, sa voix va rester étroite. Et il va se faufiler pour essayer d'avoir accès. C'est-à-dire, quand tu demandes rendez-vous, on te chasse. On dit, reviens plus tard. Mais quand tu es quelqu'un qui a cultivé l'art de faire du bien autour de toi, des portes te seront ouvertes, ça va élargir ta voix et ça va te donner accès à des gens qui ont des pouvoirs de décision. Donc quand bien même une malédiction va créer une condamnation, la faveur qui est dans ta vie, la grâce vis-à-vis des hommes t'ouvrira une porte surnaturelle. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et la Bible dit c'est les présents. C'est quoi les présents? Les présents, ce sont des dons, ce sont des cadeaux, ce sont des grâces qu'on accorde à d'autres personnes. Un présent, c'est un don immérité. Lorsque un don est mérité, ce n'est pas un cadeau, c'est un salaire. Vous me suivez? C'est un salaire. Si tu dis à ton enfant, si tu travailles bien, je vais t'acheter ce jouet, ce n'est pas trop un cadeau. L'enfant le mérite. Ok? Donc, dans la vie, il y a ce qu'on appelle des salaires. Le cadeau, il est toujours normalement immérité. C'est-à-dire, c'est une décision délibérée que tu prends de faire plaisir à quelqu'un. De faire plaisir à quelqu'un au-delà même de son attente. Ce qu'on appelle la grâce, où Dieu vient t'ouvrir des portes, il t'offre des vacances, il te fait plaisir. Il te donne ce que tu n'as pas fourni. Tu fournis un travail et puis Dieu te donne au-dessus. C'est un cadeau. Et la Bible dit, c'est par l'abondance de la grâce. C'est-à-dire, c'est les cadeaux comme ça de Dieu là, qui t'élèvent. Mais comment toi tu les actives? C'est là, c'est vrai, tu adores Dieu, mais de donner aux gens. Donne aux gens, fais des dons aux gens qu'ils ne méritent pas d'avoir.
Donne-leur au-delà. Quels sont les chrétiens qui ont des problèmes avec ce texte? Ce sont des gens qui donnent aux gens ce qu'ils méritent, toujours. Si quelqu'un a travaillé pour toi et que son travail mérite 50 000, si tu as trop fait, c'est 55 000. Le jour, on va te demander, mais patron, un jour quand même. À cause de quoi? Quand on a signé le contrat, on a signé quoi? Dis-moi, non, on a signé quoi? Patron, non, on a signé 50 000, mais vraiment, c'est difficile en ce moment. Non, il ne faut pas m'énerver. À cause de quoi? Pourquoi je t'ai donné? Tu vois, tu es juste. Ce que tu fais, c'est de la justice. Tu es correct. Tu donnes aux gens ce qu'ils méritent. Tu n'es pas méchant. Tu ne vas pas donner moins que ce qu'ils méritent. Ce que tu as promis, c'est ce que tu fais. Mais en fait, quand tu fais comme ça, Dieu aussi est comme ça avec toi. Il te donne ce que tu mérites, quoi. Voilà. Ce que tu as travaillé pour avoir, là, c'est ce qu'on va te donner. On ne va pas te donner au-delà. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. C'est quoi la grâce? C'est quoi les présents? Le présent, c'est le gars, tu dois lui payer 50 000. Et puis tu te lèves. Tu dis, mon ami, viens prendre ton salaire. Puis tu sais une enveloppe. Quand il ouvre, 300 000 francs. Vous voyez la réaction des gens, non? Il y a quelques personnes qui ont crié Amen. Mais la plupart des gens ont dit. Ça veut dire quoi? De 50 000 à 300 000. Hé, pasteur! Au moins 100 000, c'est bon. Tu as vu. C'est comme ça que tu penses. Et c'est ce que Dieu fait avec toi. Parce que toi, on ne peut pas faire 10 fois plus. 10 fois plus, c'est exagéré quand même. 2 fois plus au moins. Mais de 50 000 à 300. Hein? Donc, toi aussi, quand tu veux les grâces là, on parle pareil sur ton cas. Si tu as trop reçu, tu reçois le double de ce que tu as semé. Non. Faites des présents, surprenez les gens. Faites du bien aux gens. Je n'ai pas dit de le faire tout le temps. Si quelqu'un mérite un salaire de 50 000, que tous les jours tu lui donnes 300 000, il va finir par croire que c'est son salaire. Non, non, non. Régulièrement, 50 000. 50 000. Et puis un jour, 500 000. Patron, pourquoi? Non. J'ai eu à cœur de te donner ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien travaillé? Non. Non, non, non. Tu es là. J'ai voulu bénir Dieu parce que tu es là. C'est une faveur de t'avoir. 500 000. Et puis il est là. Patron, vous n'avez pas aidé. Ça arrête tellement de pleurer. Il va commencer à pleurer. Pourquoi? Non, comme ça. 500 000 aujourd'hui. Pour 50 000. Ça vous fait accès. La Bible dit, c'est ce qui donne la grâce vis-à-vis des hommes. Et si vous faites ça quelquefois, même, ça veut dire, Dieu va activer tous les grains en votre faveur. Les gens ne pourront pas vous toucher. Mes amis, ça marche. J'ai vu déjà plusieurs fois le Seigneur. En tout cas, personnellement, c'est quelque chose que je cultive beaucoup. En fait, une fois où vraiment j'ai senti, parce qu'il m'arrive d'avoir des expériences où je sens des anges présents autour de moi en train de célébrer Dieu. Et une fois, j'étais, ça fait un bon moment de cela, hein, j'étais à un arrêt de bus. Je m'apprêtais à prendre le transport pour rentrer à la maison, qui était à plusieurs kilomètres. Et puis il y a un enfant qui s'est approché, en haillon, un enfant de la rue, et qui est venu qui m'a demandé, tonton, j'ai faim. Il me restait juste 500 francs. Mon dernier billet. Mais c'était avant la dévaluation. Hein. Voilà. Il y en a qui sont nés après la dévaluation, ils ne savent pas de quoi je parle. Avant la dévaluation, 500 francs. Ce n'était pas ce que tu connais. Hein. 500 francs, c'est puissant. C'est qu'avant, moi quand j'étais au primaire, 25 francs. 25, les anciens plus que moi là, avant 10 francs. On ne peut pas faire ça. Avec 10 francs, c'est le petit déjeuner. Oui. En tout cas, mon temps, c'était 25 francs. 25 francs. 25 francs. Quand j'entrais ça à l'école, parmi mes camarades de classe, j'étais le riche. 25 francs. 25 francs. 25 francs. J'achète du pain, les macaronis là-dedans. 25 francs. 25. Puis tu bois un petit jus. Le frigolo, les trucs là. Donc,
Quand je sors de la classe, amen. Les parents me donnaient 25. Donc, les camarades viennent. Hé, Mohamed. Bon. Toi, tu es gentil, moi. Tiens. 10 francs. 10 francs. Il est content, il a eu quelque chose. Hey. Qui se souvient de la bonne période? À un moment donné, je ne sais plus, je suis passé dans quelle classe là, les parents ont donné 50 francs. Ah! Oh, aujourd'hui, si tu donnes 50 francs à quelqu'un, c'est comme si... 50 francs. C'est comme si tu l'as insulté. Il dit, il ne faut pas lui donner en même temps. C'est comme les gens qui aident à garer dans la rue là. C'est préférable que tu lui dis, mon ami, que Dieu te bénisse, et puis tu prends ta route pour partir, que de lui tendre, merci de m'avoir garé. Tiens, 50 ou bien 25. Il peut prendre pour te lapider. Bon. Donc tu vois un peu le temps. 500 francs. 500. L'enfant arrive, il dit, j'ai faim. Je regarde autour de moi, il n'y avait pas quelqu'un qui peut me faire la monnaie. J'ai regardé, puis je lui ai donné les 500. Et moi, j'allais marcher, plusieurs kilomètres pour rentrer à la maison. Puis je lui ai donné tous les 500. L'enfant, quand il a pris, il a ouvert, puis il a regardé. Il a commencé à pleurer. Et il a crié. Il a commencé à courir. Il rentre sur la route. Je dis, il ne faut pas voir la voiture va te courir. Il fait attention, petit. Il regarde. Il vient vers moi, il regarde. Et j'ai senti une telle joie. Et quand j'ai pris la route pour rentrer à la maison, c'est comme si je sentais les anges là. J'ai marché plusieurs kilomètres et puis il faisait tard. Je marchais jusqu'à la maison. Mais c'est comme si je ne marchais pas. J'étais sur un nuage. Et sentir la joie des gens. C'est pourquoi on dit, les présents d'un homme. Lui, il agisse la voix. Et vont lui donner accès. Vont lui donner accès. Est-ce que tu es quelqu'un comme ça? Est-ce que tu donnes aux gens ce que tout le monde mérite? Combien de fois tu surprends? Je ne parle pas de tes proches, ta famille, tes enfants. Est-ce que tu peux venir comme ça? Quelqu'un a fait un travail pour toi. Le plombier a fini de travailler. C'est 5 000 francs son salaire. Et puis tu viens, tu dis, bon, tiens, 50 000. Les gens ont des problèmes pour faire des choses pareilles parce que ils regardent toujours ce qu'ils perdent. Tu sais, pour être prospère selon Dieu, il ne faut pas regarder ce que tu perds. Parce que tu vois l'argent qui va quitter ta poche. Il ne faut pas regarder ce que tu perds. Si tu veux aller loin, regarde ce qui est gagné. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes la joie des gens. Tu gagnes, et ça là, ça t'ouvre des portes dans la vie. Et tu vas voir, le jour, des gens vont te surprendre. Des gens vont te donner 10 fois. Tu as fini de répondre à un marché. Le monsieur dit, monsieur, tellement votre travail est bien fait. On devait te payer 300 000 francs. Le monsieur dit, monsieur, 3 millions. Et puis dorénavant, tous les marchés sont à vous. Tu dis, mais je ne comprends pas. Je suis en concurrence avec de grosses entreprises. On dit, mais on ne sait pas. Tu vas te rendre compte que même quand tu n'as pas de parents haut placés et que les gens qui sont là ne te connaissent pas, à cause de cette culture, à cause de la manière dont tu traites le petit mécanicien, tu traites le petit plombier, cette habitude-là va t'ouvrir les portes. Jésus-Christ croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est le dernier élément pour maximiser les opportunités et neutraliser la malchance. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Que cette parole porte du fruit dans ta vie au nom de Jésus. Cette semaine, fais du bien à quelqu'un. Cultive l'art de faire du bien à quelqu'un. Cultive l'art de faire des présents. Surprends des gens, fais-les de bien. Alléluia. Fais-le de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. Mais fais-le souvent. Fais-le souvent. Maximise ce genre d'attitude-là. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir des gens que tu ne connaissais même pas qui vont t'appeler. Des potes. Tu vas dire, mais pourquoi j'ai trouvé grâce devant ce monsieur? Pourquoi tout le monde est dans les rangs? On vient te chercher. On te met devant. Des choses comme ça. Tu arrives, tu voyages, tu es assis quelque part là-bas en classe éco, on vient te prendre, monsieur, excusez-nous, venez, on vous fait asseoir. Tu regardes, tu es assis en première classe, tu es avec les gens. Moi-même, je dors à côté du ministre. Ah, je ne sais pas pourquoi. Et puis, tu n'as aucune idée. C'est Dieu. Quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose tout.
en sa faveur. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. Amen. Si je veux bénéficier de beaucoup de grâce, je dois faire beaucoup de grâce moi aussi. Je dois être rempli, être un homme plein de grâce. Plein de grâce vis-à-vis des gens. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, que ta parole porte du fruit dans notre vie. Que ta parole porte du fruit dans notre vie. Brenda baba sheta rababros. Praide glorianda brada soro bara la glorianda bros. Renda baba baba sheta radabrai. Ronda rabake yanda radabros là. Maintenant, mets une main sur le cœur, élève l'autre main. Et je vais faire environ 4 types de prières. Ma première prière est pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Tout ce dont je suis en train de parler est conditionné déjà par le fait d'être en Christ. Que le Christ règne dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Que le Christ règne en toi. Toi qui ne lui as pas donné ta vie, reçois-le comme ton Seigneur. Reçois-le comme ton Sauveur. Qu'il sauve ta vie. Que tes péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Donne-lui ton cœur. Seigneur, sauve ceux qui ne sont pas sauvés. Seigneur, parle. Tu as parlé à chacun. C'est en toi que se trouve le pardon. C'est en toi que se trouve la miséricorde. C'est en toi que se trouve la grâce. Je prie pour mon frère, ma soeur qui m'écoute sur Internet ou dans cette salle ou ici à Kodesh. Amène-le vers toi. Ramène-le à toi. Ramène son cœur à toi. Père, je prie. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui ont des difficultés à pardonner, à appliquer le principe de la miséricorde. Étends véritablement ta main, afin que la miséricorde soit notre partage. Dans le nom de Jésus, apprends-nous à pardonner comme tu pardonnes. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à pardonner à nos ennemis. Quand même on nous a fait souffrir, apprends-nous le pardon. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin de ta miséricorde, afin de ne pas hériter les condamnations. Seigneur Dieu, donne-nous de manifester la miséricorde. Je prie pour la grâce surabondante. Je prie, Seigneur Dieu, fais de nous des hommes, des femmes de grâce, Seigneur Jésus. Que tout cœur, Seigneur, qui est attaché à la règle, au principe, soit banni. Que nous apprenions à aller au-delà de ce que les gens font pour nous. À faire plus, Seigneur Dieu, que ce que les gens attendent de nous. Merci, Père, pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce qui nous remplit. Le cœur de Dieu devient ton cœur, mon ami. Que la bonté de Dieu te remplisse. Que le cœur de ton Seigneur soit ton cœur. Que le cœur d'amour, le cœur de donateur, le cœur bon du Seigneur Jésus soit le tien aussi. Au nom de Jésus, donne-nous un cœur comme ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus.